Et c'est parti, la table des matières. Alors, quand tu as tes titres, OK, de tes sections, il faut que tu sélectionnes ton titre. Il faut que tu viennes dans le bouton Accueil pour le mettre en titre 1. OK? Donc, tu vas devoir mettre chacun de tes titres de section, OK, en titre 1. Donc, tu vas pouvoir les sélectionner. Tu vas venir les mettre en titre 1. Et une fois qu'ils vont être en titre 1, là, il va falloir que tu fasses la mise en page. Donc, dans l'accueil, les mettre en gras, tu les mettes en majuscule, il faut que tu les mettes centrés. Tu vois-tu, là, on va les centrer les 3. Puis, il va falloir faire ça pour les 4, je veux dire. Puis, il faut toujours les mettre en gras, venir les mettre en majuscule. Un moment d'attention, Puis, les il faut enseignants les mettre en noir aussi. sont attendus Comme au ça, secrétariat de la salle gras, C. Merci. majuscule, tu vois-tu, et on va les mettre en noir. Une fois ça, majuscule, en gras, et on les met centrés. Puis tu vas les mettre de couleur noire ici, on les met de couleur noire. Ce qui fait en sorte qu'une fois qu'ils sont sélectionnés, qu'ils sont en titre 1, alors il va automatiquement t'écrire. Lorsque tu vas venir mettre ta table des matières, tu vas mettre ici, tu vas placer ton curseur en premier et tu vas dans Références pour pouvoir venir ajouter la table des matières ici. Et quand tu ajoutes la table des matières, tu cliques sur la table 2 qu'on va mettre et il va placer automatiquement ta table des matières. Ici, si tu l'as écrit avant le titre de ta table des matières, tu vas venir l'effacer ici. Okay? Si tu l'as dedans, tu ne l'as pas écrit, ben, tu le laisses là, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un espace entre ta table des matières et le titre que tu as donné. Et ça, ce titre-là, ben, il doit être en gras, il doit être en 12. Okay, Time New Roman, ça c'est ton titre. Tout ton texte doit être en Time New Roman et on va le mettre centré également. Pas en arrière? Pardon? Pas en arrière? Non, c'est Time New Roman. Ouais. Tout ton texte doit être en Time New Roman. Puis tu vois-tu, là, il va le placer automatiquement. Fait que ça va être la même chose. Donc, c'est juste ça pour pouvoir mettre ta table des matières. Ensuite, si tu veux ton critère A, ce qu'il faut aussi lui mettre une puce à numéro ici. Et cette puce à numéro-là, on la met en 1, 1, 1, 1. Okay? Automatiquement, il va le mettre ici. Okay? Et il va l'insérer. Donc, ton critère B, c'est la même chose. Et il devrait, automatiquement, regarde, tu vois-tu, s'il ne suit pas la numérotation, tu as un éclair ici, tu vas peser sur l'éclair, puis tu dis de continuer la numérotation. OK? Donc, c'est ça que tu vas faire pour qu'il puisse mettre le numéro. Donc, une puce à numéro ici, comme ça. Regarde, tu vois. Fait que là, on va lui demander de continuer. Donc, tu appuies, puis il faut que tu ailles tout de suite. Il ne faut pas que tu fasses d'autres fonctions. Donc, ta puce à numéro, il va la mettre. Tu vois-tu, là, on va lui demander de continuer. Donc, il va la mettre comme il faut. Quand tu as terminé, ben, tu reviens et tu cliques ici pour remettre ta table à jour, mettre à jour. Et on dit OK, tu vois, il va la numéroter. Donc, automatiquement, ta table va se faire. Maintenant, la pagination. Ben, ça, ou aussi, comment que je fais après ça pour mettre mes annexes, ils sont comme plus bas, là? Ben, les annexes, S'ils mettent sur le niveau 2, dans le fond, non. La seule chose, c'est que tu vas avoir, mettons, à la fin de ton texte, tu vas te placer sur une nouvelle page. Tu vas écrire ton titre de l'annexe. OK? Tu vas écrire ton annexe 1. Voyons, c'est comme ça, ton annexe 1. Tu vas venir le mettre en titre 1 également. OK? C'est toujours du titre 1. On va le centrer noir. On le met en caractère gras. Tu viens le mettre en Time New Romans, en 12. Et lui, tu n'as pas besoin de... On ne met pas de puce à numéro à lui. OK? Donc, tu vas faire ça juste au début de ta page. Et tu vas remettre à jour ta table des matières. En la remettant à jour, il va placer automatiquement ton annexe. Okay? Donc, à chaque début de page, tu viens mettre ton mot annexe en titre. C'est ça, exact. C'est toujours en titre 1 que tu vas les mettre. OK. Fait qu'ils vont être tous égales? Oui, c'est ça. Ils vont tout être égales dans ta table des matières ici. OK. La pagination. La pagination, là, ce qui est important, c'est de vérifier, OK? Ici, quand tu double-cliques dans l'entête, tu vas double-cliquer. Ici, regarde, s'il n'est pas coché, ça veut dire que là, on peut mettre un numéro de page en haut à droite. OK? Donc, ici à droite, tu vois. Ton modèle, il va le mettre là. On est dans la section 1. On lui dit la première page différente pour pas qu'il puisse mettre le numéro. Il ne faut pas le voir. OK? Donc, c'est pour ça qu'on lui dit page première différente. OK, oui, je comprends. OK? Donc, on va le fermer. Donc, là, il est écrit, mais il n'est pas là parce que c'est ta page titre. OK?
tu vas venir, et ça, c'est là qu'il est important que ton saut de section soit vraiment un saut de section, et non un saut, c'est ça, et non un saut de page. Parce que là, ici, regarde, tu vois-tu, tu as le numéro 2. Je viens double-cliquer ici, et là, étant donné que je dis première page différente, OK, donc, vu que c'est en section 2, il va le cacher, OK? Donc, on ne va pas le voir non plus quand c'est une table des matières. Et ici, tu vois-tu, là, je vais, dans ma page 3, je vais double-cliquer. Si je suis vraiment dans la section 3, là, je vais lui dire, attention, je vais dire première page différente, mais je dois aussi venir dans le format. Donc, le format, lui, regarde bien comment je fais pour accéder. Je viens le sélectionner et je laisse ma pointe de flèche sur le 3. Sur ma souris, je clique sur le bouton de droite et je vais lui dire le format numéro. Il doit commencer à partir de 1 parce que c'est la nouvelle section qui part de la nouvelle. Donc, la section 3 va partir à niveau 1. On dit OK. Tu vois-tu, ça, c'est ma critique. C'est ça, donc, il va partir de niveau 1. Ouais. Et je vais lui dire de mettre la première page différente parce que mon titre commence la page. Et il va effacer la page. Il va effacer le numéro, mais il va la compter. Et ici, ma page 2, tu vois, elle commence à la page 2. OK. Ce qui fait en sorte que quand tu vas mettre ta table des matières à jour, tu devrais voir ici ta table des matières avec, regarde, numéro 1. Et là, ta pagination va être correcte jusqu'à OK. la fin. OK. OK? Donc, c'est comme ça. Et si tu as un titre en haut d'une page, on ne doit pas voir le numéro. OK. OK? Par exemple, OK? Si tu as un texte, OK, qui est comme ça, OK? Ton titre est en haut de page. Là, ici, on voit le numéro, il ne faut pas le voir. Donc, la stratégie la plus simple, c'est d'aller insérer une forme. OK? Donc, on va chercher la forme. On va venir créer la forme à l'extérieur ici. On va la remplir de couleur blanche. On va dire aucun contour. Et tu vas prendre la forme, tu vas pouvoir la lever à l'intérieur pour venir cacher. Mais fais attention pour pas que ta boîte rentre dans ton en-tête. OK? Sinon quoi? C'est parce que si elle rentre dans ton en-tête, tu vois-tu, regarde ici, là, tu vois-tu, il y a une ligne. Si elle rentre dans l'en-tête, elle va cacher tes numéros sur toutes tes pages. Oh. C'est pour ça c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus large pour que j'ai de la place à venir le placer juste sur le dessus. Et il ne rentre pas dans l'en-tête. Donc, si tu regardes ta page, hop, si on fait une autre page, donc, mettons, je vais faire une autre page. Tu vois, là, on le voit parce qu'il n'est pas dans l'entête et il va s'organiser pour que tes annexes soient correctes. OK. Mettons que je vais placer mon annexe à la fin. Tu vois-tu, page 4. Et là, donc, là, tu n'as plus besoin de te préoccuper. Tu vas pouvoir rajouter ton texte. Ouais. Puis, regarde ici ta table des matières. Quand je vais la remettre à jour, donc je clique ici, mettre à jour, tu vas avoir ta numérotation qui va se faire. OK. C'est bon. Ça va? Ouais. Ouais.